Moi, je remercie le Seigneur, hein, de lui appartenir. Je suis un garçon, j'ai été éloigné des choses de Dieu pendant pas mal d'années, pendant une vingtaine d'années. Et vraiment, j'aimais le Seigneur, mais j'ai toujours passé par des problèmes par rapport à des histoires avec des gens, tout ça. Et j'ai laissé le Seigneur comme ça pendant des années et des années. Mais vous savez, moi, j'ai attendu de passer par une épreuve pour venir au Seigneur. Celui qui passe par des mauvais moments, qui sont éloignés de Dieu, n'attendez pas l'épreuve. Je vous le dis franc, Seigneur, n'attendez pas l'épreuve. Moi, j'ai ma petite fille, à l'âge de 3 ans, elle a attrapé une maladie génétique. Elle a attrapé une maladie génétique, et là, mon fils est marié avec une fille dans le Nord, à Lille, et ils l'ont transporté en hélicoptère de Cambrai à Lille. Et ils m'ont téléphoné, j'étais chez moi à Marseille, ils m'ont dit il faut que tu montes, c'est vraiment grave. Alors je suis monté en voiture, j'étais là-bas, ma petite fille était dans les soins intensifs, elle a fait un coma. Et là, je savais où était la vérité, je savais que le Seigneur était vivant. J'étais devant ces soins intensifs, là, je me suis mis à genoux. La première des choses que j'ai faites, c'est demander pardon au Seigneur. Et les médecins nous avaient dit que la petite, elle ne marcherait plus, que c'était fini, elle ne marcherait plus et que ça, elle serait handicapée. Et par la suite, ils nous ont dit qu'en 48 heures, si elle n'ouvrait plus les yeux, c'était fini. Et moi, j'ai remis tout ça dans les mains du Seigneur. Vous savez, j'ai mon fils devant moi, il pleurait. J'étais éloigné des choses de Dieu, j'étais rétrograde, et je disais à mon fils, Seigneur, j'ai mon fils, il y a le Seigneur avec nous. Le Seigneur, il ne nous laissera pas comme ça, la petite, elle va se réveiller. Le temps que je parlais à mon petit comme ça, même pas sa femme, elle l'appelle au téléphone. Elle lui dit où t'es? Je dis, je suis avec mon père. Elle lui dit, viens vite, la petite s'est réveillée. Alors, vous savez, faut mettre en confiance dans le Seigneur. Après ça, moi, j'en voulais à des personnes, et j'en voulais, je parlais plus à des gens, ça faisait une vingtaine d'années. Et croyez-moi-le que il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus rien quand vous passez dans des moments comme ça. Et là, la première des choses que j'ai fait, j'ai vu un serviteur qui avait dans le couloir, je dis, Coco, je dis, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour reprendre mon culte? Il m'a dit, Isaac, il me dit, va prendre ton culte dimanche, et il dit, et tu verras, le Seigneur te mettra une mer d'huile devant toi. Et par la suite, ça a mis 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai vu les personnes que j'en voulais. Jusqu'à des personnes qui, il y a 20 ans que je parlais plus, je les ai embrassées. Il n'y avait plus de haine, il n'y avait plus rien, plus de rancœur, plus rien. Seigneur, si vous savez comme le Seigneur, il est bon, celui qui appartient pas à Dieu, ou celui qui est éloigné de Dieu. Seigneur, faites une expérience, n'attendez pas de passer par une épreuve ou quoi. Le Seigneur est vivant et le Seigneur, il vous aime. Que Dieu vous bénisse à tous.